Azul et bienvenue à tous sur Massadelis Cuisine. Si vous êtes des amateurs du café comme moi, voici une merveilleuse bûche au café pour vous. Je vous la propose avec des astuces pour avoir le biscuit et la crème parfumés au café. Voici la recette. Voici la première astuce qui va vous permettre de parfumer la crème pour cette bûche. Prendre une casserole, verser 100 ml de café, ajouter une cuillère à soupe de sucre et une autre cuillère à soupe de fécule de maïs, la maïzena. Avant de faire cuire ce mélange, s'assurer de bien mélanger pour dissoudre la maïzena. Bien le travailler avec un fouet à main pour que le mélange soit liquide. Une fois que c'est fait, déposez la casserole sur un feu tout en mélangeant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Retirez la casserole du feu. Voilà la consistance que vous devez obtenir. Donc le mélange est homogène mais il est épais. Retirez la casserole. Transférez le mélange dans un petit récipient. Le couvrir et le réserver de côté pour qu'il refroidisse complètement. Passons maintenant à la préparation du biscuit. On a besoin de 5 œufs à la température de la pièce. Séparez les jaunes des blancs, car on a besoin de travailler en premier lieu les blancs. Surtout, je compte sur vous les amis pour liker et partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides, je vous invite à vous abonner. Une fois qu'on a les blancs d'œufs, mettre les jaunes de côté. Pendant ce temps, pour que les blancs d'œufs soient faciles à travailler et pour qu'ils montent facilement aussi, ajoutez une pincée de sel, puis les travailler avec un fouet électrique jusqu'à ce qu'ils deviennent fermes. Assurez-vous qu'ils soient bien fermes pour qu'ils restent collés à votre récipient. Par la suite, prendre les jaunes d'œufs, les ajouter progressivement tout en travaillant le mélange de façon délicate. Avec un fouet à main, faites des mouvements circulaires pour bien les incorporer. On procède à l'ajout des jaunes d'œufs de façon progressive tout en travaillant doucement et délicatement le mélange pour que les blancs d'œufs ne soient pas défaits. D'ailleurs, je n'ai pas accéléré cette séquence dans le montage pour que vous puissiez bien visualiser le processus. Une fois que les jaunes d'œufs sont tous bien incorporés, on fait la même chose avec le sucre. J'ai 100 g de sucre cristallisé qu'on ajoute aussi à 3 reprises de façon progressive bien sûr, mais tout en mélangeant aussi de façon délicate, doucement avec des mouvements circulaires. Et pour que le biscuit soit léger, ajoutez 50 g de fécule de maïs et 50 g de farine. Bien sûr, avant de les ajouter, c'est important de bien les tamiser pour que le biscuit soit léger. Les ajouter aussi de façon progressive tout en mélangeant délicatement. Si vous voulez varier vos recettes de bûches, j'ai plusieurs recettes de celles-ci dans ma chaîne. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Des bûches pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. J'ai des bûches économiques, j'ai même une bûche sans cuisson. Une fois que la pâte pour le biscuit est prête, maintenant je vous propose l'astuce qui va parfumer le biscuit pour cette bûche. Prendre un verre avec juste une cuillère à soupe d'eau du robinet, pas de l'eau tiède ni chaude. Ajoutez une cuillère à soupe de café instantané Nescafé. Bien mélanger, puis ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Prenez votre temps pour bien mélanger ces 3 ingrédients, pour bien dissoudre le café et le sucre surtout, et pour avoir un mélange qui est homogène et légèrement épais. Une fois que c'est fait, le verser dans le mélange du biscuit et l'incorporer aussi de façon délicate tout en faisant des mouvements circulaires avec le fouet à main afin qu'il soit bien incorporé à celui-ci. Ce mélange ajoute un parfum de café divin à ce biscuit. Une fois que c'est prêt, prendre un plat allant au four, tapisser d'un papier cuisson, verser le mélange à biscuit, s'assurer de bien le répartir à l'intérieur de celui-ci,
Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Le faire cuire au milieu du four surtout, entre 12 à 13 minutes. Pendant ce temps, on prépare la crème pour la garniture. Pour avoir une crème qui monte facilement, si vous voulez la faire travailler dans un récipient en métal, mettez-le au préalable pendant 10 à 15 minutes au congélateur. De plus, pour que la crème soit bien ferme et qu'elle monte facilement, mettez votre crème à fouetter au congélateur 10 à 15 minutes aussi avant de la travailler. J'ai versé 450 ml de crème à fouetter, 35% de matière grasse. Elle est très froide. Je l'ai versée dans le récipient froid. J'ai ajouté un contenant de 475 g de mascarpone, mais vous pouvez mettre juste 450 g. Vous pouvez le remplacer par un autre fromage à la crème de votre choix. Et j'ajoute le mélange qui a figé de concentré de café. Et pour que cette crème soit légèrement sucrée, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous voulez qu'elle soit plus sucrée, mettez jusqu'à 4 à 5 cuillères à soupe de sucre glace. Bien travailler tous ces ingrédients jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux et surtout épais. Vous savez, j'avais tellement envie d'une bûche au goût du café. Je la prépare pour la première fois, je la réalise avec vous. En tout cas, le résultat est magnifique. On s'est régalé, surtout moi. Une fois la crème est prête, la gardez au frigidaire. Le biscuit est prêt, le couvrir avec un papier cuisson et un torchon, le laisser refroidir avant de passer à sa décoration. Une fois que le biscuit est complètement refroidi, le retournez sur une planche. Enlevez les papiers et pour que votre bûche soit bien humide, ne soit pas sèche, prendre un mélange d'eau et du sucre bien mélangé, pas besoin de les faire cuire. Vous pouvez prendre aussi du lait froid. Assurez-vous juste de bien imbiber votre biscuit avec ce liquide à l'aide d'un pinceau. Par la suite, étalez une couche de la crème. Pas trop épaisse, une couche moyenne. Il ne faut pas qu'elle soit mince ni trop épaisse, mais assurez-vous de couvrir toute la surface de votre biscuit avec celle-ci. La lissez avant d'enrouler le biscuit sur la crème tout en serrant doucement jusqu'à ce que vous ayez votre bûche. Voilà, elle est bien ferme. Pour la décoration, faites appel à votre imagination. De mon côté, je couvre la bûche avec une couche de la crème sur tous les côtés et surtout sans oublier les extrémités. Donc bien la couvrir. Vous pouvez mettre une couche épaisse ou mince selon votre goût. Une fois que j'ai fini de couvrir toute la bûche avec la crème, je m'assure de bien lisser la surface avant de faire cette petite décoration qui consiste juste à faire des lignes avec la crème, des lignes droites dessus. Je l'ai fait en 2 fois, j'ai mis 4 lignes de la crème. J'ai refait sur les mêmes lignes une deuxième couche. Ainsi, on lui donne une décoration toute simple et comme touche finale, la saupoudrer avec du cacao. Après avoir fini de faire la décoration, surtout laissez votre bûche au frigidaire minimum 4 heures pour avoir de belles tranches de celle-ci. Après ce temps de repos au frigidaire, la voici. Maintenant, il vous reste qu'à la déguster avec votre boisson préférée. Alors là, si vous la dégustez avec votre café, un régal. J'espère que cette recette vous a donné envie de la préparer. Une bûche qui est simple, avec des étapes simples, mais qui est surtout pas trop sucrée. J'espère que vous allez la réaliser. J'attends vos commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!